Madame, Monsieur, bon après-midi. Bienvenue au stade annexe de Rumdadia pour cette rencontre qui va opposer le Coton Sport de Garoua et Fauve Azur pour le compte de la 5e journée cet après-midi. Ici, dans notre cabine de reportage, nous serons accompagnés par notre confrère Gaël. Bon après-midi, Gaël. Bon après-midi et merci de me permettre cet après-midi de faire partie de cette équipe qui sera chargée de commenter cette rencontre. Il faut dire que cet après-midi, nous avons deux grandes équipes qui vont s'affronter pour le compte de la 5e journée entre le Coton Sport de Garoua et Fauve Azur. Et Coton a intérêt à prendre les 3 points de la journée quand on sait que depuis la reprise de cette 53e édition, le Coton n'a qu'une victoire. Alors, c'est deux équipes qui connaissent bien le championnat MTN Elite One. Les débuts du championnat, notamment pour Coton Sport de Garoua, n'ont pas été, et surtout le 28, Alex Rodrigue est là de la tour de contrôle de Coton Sport de Garoua. En 10, Roger Mga qui est tout feu tout flamme pour cette reprise des championnats. Et nous avons Ericsson Ford John Keb Kwilang qui était en aventure mais qui est rentré et retrouvé ses coéquipiers dans le Coton Sport de Garoua. Le dorsal 35, Jean-François Fopes Mongele et il y en a le 20, Tonko Mohamedou Dang Asabé et enfin Pascal Avaman 10 000 le dorsal 4. Il faut dire que cet après-midi, c'est une équipe de Coton Sport recomposée. une équipe de Coton Sport recomposée juste parce qu'il faut remonter la pente, tel que je l'ai dit à l'entame de mes propos. Ils n'ont pas droit à l'erreur cet après-midi. Le public de Rumdadia les attend de plein pied. Ils se doivent donc de répondre à ces différentes attentes venant de leurs supporters. Lorsqu'on sait qu'ici même, à ce stade annexe, ils avaient concédé 2 matchs nuls d'affilée. On ne peut que rester optimiste en espérant qu'ils feront le nécessaire pour pouvoir remporter les 3 points de cet après-midi. Rapidement, les 11 entrants de Fauve Azur Elite. Nous avons dans le but Souley Suleiman, le dorsal 15 Cyril Achom, le 30 Moïse Sakava Sangola, l'un des pipites de Coton Sport de Garoua. 28 Chablin Moafo Gagalo, le 12 Franco Fana Bepege, le dorsal 2 Alamine Abdoul, le dorsal 9 Dimitri Roger, Mbele Vondo, le 31 Ambroise Avundi Evuna, Junior Mekezanga, Junior Trésor Mbom et le 5 Jamal Abdelaziz. Il faut dire que l'équipe de Gazelle est entre l'équipe de Fauve Azur est entraînée par Olivier Nankam. De l'autre côté, l'entraîneur-chef, c'est Pagou. Alors, on va suivre le coup d'envoi qui sera donné par l'équipe Fauve Azur et l'État. Le capitaine Cyril Acham, qui n'a pas encore dit son dernier mot, parce qu'il si on se souvient, et c'est parti pour les 45 premières minutes. Directement, on essaie de balancer par devant. On va aller trouver Avama qui va concéder une rentrée de touche pour le Coton Sport de Garoua qui a été remisé par John Kep. John Kep qui a voulu relancer immédiatement. Heureusement que ça remonte avec Sakava. Ça tourne à la mine, contré par John Kep. Harrison qui change carrément de côté. Ça revient au milieu de terrain avec Aïdjo qui a voulu jouer, mais ça va passer par Suleiman. Ça commence bien, de Gaël. Ça commence très bien, d'autant plus que nous voyons une équipe de Fauve Azur déterminée vraiment
à prendre certainement les 3 points. Ils sont venus avec cette ambition-là, cet objectif, cette équipe de la région du centre, cette équipe du département de la Mofoué-Famba. Pour ceux qui connaissent bien la petite ville d'Infou, c'est une ville qui regorge de beaucoup de talents. On espère les voir se déployer cet après-midi ici au stade annexe Omnisport. Ici, justement, au stade annexe Rumdiadja de Garoua. Voilà. Havana qui va exécuter cette rentrée de touche. Havana cherche un coéquipier. Il y a Amadou, il y a John Kebarison. Préfère passer. Attention, le ballon dans les airs. Ça ne va pas passer. Mga qui a pris le dos de Alamine Abdoul. Kofana qui va laisse plutôt à Abdoul qui préfère passer par son gardien de but Suleiman obligé de jouer et son latéral qui relance au milieu de terrain et le ballon intercepté par Oukene Félix. Ça reste dans les airs pour qui? Pour le Coton Sport. Attention, il sait tout sur cette action. Il a vu la sortie de Alain Badnan. Heureusement, ça ne donne rien. Il faut surveiller ces genres d'actions, Gaël. Oui, il faut les surveiller, surtout les exploiter au maximum. Nous observons les deux équipes en train de s'étudier, tel que nous pouvons le constater par l'entremise de ce ballon qui a été renvoyé au gardien de but de Fauve Azur. Les deux équipes s'observent certainement, cela part des consignes des différents coachs de ces deux sélections cet après-midi. Nous espérons tout simplement qu'ils dérouleront le jeu tout au long de la partie pour permettre, d'ailleurs ils n'ont pas le choix, si vraiment ils veulent se repositionner dans le classement de la MTN Elite One ici, du moins tout partira donc d'ici pour permettre aux deux équipes soit d'arracher un match nul pour les deux ou alors ramener les 3 points pour Fauve Azur. Qu'autant rester avec les 3 points. Tout compte fait, les deux équipes nous donnent ce dont nous attendions, c'est-à-dire du spectacle. Ils produisent vraiment ce spectacle-là. Nous espérons tout simplement que à l'issue des 90 minutes, le public ici présent sera satisfait et le public ne peut être satisfait que si les filets finissent par trembler. Havana qui va remonter, Havana qui alerte là-bas Mga. Oh, Mga a laissé couler le ballon pour le gardien de but. Il était en position d'hors-jeu. Suleiman, le gardien de Fauve Azur Elite qui préfère relancer proprement pour un long dégagement qui va traverser la média, intercepté par Ela2. Le ballon qui tourne au milieu de terrain. Kene Félix qui est monté d'un cran. Kene Félix qui va presser pour rattraper Kene. Le ballon est sorti. Une rentrée de touche pour simplement une rentrée de touche pour Moifo Gallo qui exécute très rapidement. L'arbitre va demander à ce qu'on doit reprendre cette fois-là. C'était trop avancé. Il faut reprendre avec le capitaine Cyril Lacham. Le ballon contré par le milieu de Coton Sport de Garoua. Mga, bien vu. Mga, il a la limite hors-jeu. Mga a signalé hors-jeu. Il faut se contrôler si on veut ouvrir le score comme sur cette action, Gaël. Il faut vraiment que Coton Sport de Garoua fasse très attention à cette équipe de Fauve Azur. Les positions de hors-jeu font également partie d'une tactique de jeu de l'adversaire. Lorsque vous voyez le positionnement des défenseurs de Fauve Azur, vous comprenez bien qu'il s'agit plus de tactique de jeu qu'autre chose ici cet après-midi. Nous espérons donc que Coton Sport de Garoua fera le nécessaire lorsqu'on sait qu'ils sortent d'un match nul du côté de nos régions anglophones où je crois le score de ce côté-là avait été celui du 2 buts partout. Nous espérons donc cet après-midi, ils feront le nécessaire, surtout qu'ils menaient au score par 2 buts contre 1. Ils se sont fait rattraper
c'est une preuve qu'à la fin, il manque vraiment de concentration. Nous espérons que le coach, le staff a dû réajuster, apporter le discours qu'il faut afin de permettre aux joueurs de rester attentifs du début à la fin de chaque rencontre. Corner, quand le tout premier compteur de la partie qui est concédé par Savannah. Vraiment un corner qui va partir par Mengele au départ, qui va aller de la droite, de la gauche vers la droite au départ du ballon avec Mengele. Tous les cotonniers, ils sont 6 dans la surface de réparation. Et Fauvazur est rentré, le ballon qui va se lever, qui traverse la médiane pour qui c'est le ballon n'est pas à Lamine Abdoul. C'est obligé, le capitaine de Coton Sport de Gawa éviter de passer par Alain Badnan. Alain Badnan. Il a deux chercher une solution. Va pouvoir devoir revenir une fois de plus avec son gardien de but. Havana qui est descendu d'un cran. Havana, ça se joue sur le bout du mouchoir. Il n'y a pas de mouvement comme sur cette action avec Abdelaziz. Il est obligé de passer par son gardien de but. Cette fois-là, avec Aoulouko. Aoulouko, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve son capitaine sur le flanc gauche là-bas. Il revient au milieu de terrain. Ça ne passera pas. Intercepté par Kofana. Le ballon rattrapé, faute au passage de Danga Sabé. Faute de Danga Sabé au passage. Ça progresse tout doucement. Le capitaine Cyril Achom demande à ses coéquipiers d'aller en profondeur. Sûrement qu'il va faire un très long dégagement qui va atterrir dans la surface faute. Faute, il y a ceinture sur Auloko. Thierry Aloukou qui pour son capitaine. Ça monte à Havana pour le gardien de but, Alain Badnan. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas de mouvement, dans le camp de Coton. Personne ne vient chercher le ballon. Harrison, belle touche de bas. Mga est obligé de revenir sur Thierry Kofangé. Rentre de touche pour Havana, qui joue très bien. Havana, le ballon qui va s'élever en direction de Mga. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a la demande de Aïdjo dans la surface de réparation. Constaté, il n'y aura pas de faute. C'était bien joué sur cette action, Gaël. C'était très bien joué sur cette action. Malheureusement, l'attaquant de Coton Sport de Garoua n'a pas su faire preuve d'intelligence de jeu. Il aurait pu contourner cette défense pour pouvoir placer ce ballon. Il ne l'a pas fait. C'est aussi un problème de concentration de la part des attaquants de Coton Sport de Garoua. Nous espérons tout au long de ce match qu'ils feront le nécessaire pour rester concentrés surtout. Parce que lorsque vous observez les fautes qu'ils commettent, c'est des problèmes, c'est des manques de concentration. Attention sur cette action, heureusement, elle a revenu la tour de contrôle de Coton Sport de Garoua pour rayer cette action de but qui va se jeter rapidement. Qui entre dans la surface, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute, bien joué d'Harrison. Harrison au milieu de terrain pour Kene Félix. Ou Kene pour Harrison. Harrison qui demande Havana. Havana est obligé de relancer en direction de Mga, la tête de la défense. Là, on revient au milieu de terrain. Ça se joue bien pour Eladeu. Eladeu, qu'est-ce qu'il fait? Il ne trouve pas de solution. Il est obligé de parler par Mengele. Mengele qui essaie de passer en trompe, ça ne passera pas. Il a été rattrapé rapidement par Moifo qui contre bien. Attention à cet avant-centre qui est dans la surface de réparation. Essaie de fixer la défense de Coton Sport de Garoua, ça ne passera pas. Le retour de Danga Sabé pour Thierry. Thierry qui relance proprement sur Oliko. Ça se joue bien Danga Sabé. Danga Sabé qui va aller titiller la défense de Fauvazur. Danga Sabé 4 contre 4. Qu'est-ce qu'il fait? Danga Sabé, il a la demande de Mangele. Il a le soutien de Eladeu. Qu'est-ce qu'il fait? Eladeu obligé de revenir, de demander à Harrison pour personne. Il a balancé le ballon. Ça aurait dû bien faire s'il mettait dans le point de penalty, Gaël.
Oui, il faut que vraiment ces joueurs cessent de balancer des ballons n'importe comment. Vous voyez, des balles qu'il faut exploiter, ils les balancent de cette façon-là. Ça ne fait pas du bien à l'équipe de Coton Sport de Garoua. Il faudra bien qu'il reste concentré tout au long de cette partie parce que Fauve Azur ne permettra pas que des occasions pareilles ne soient pas exploitées. Vous voyez, voilà une faute également qui a été commise. Preuve qu'ils ont un problème de manque d'attention. Il faut vraiment qu'ils restent concentrés dans cette partie du début à la fin si vraiment ils veulent créer la surprise cet après-midi. Sortie de but qui jouait rapidement sur Abdelaziz, le capitaine de Coton Sport de Garoua. Aziz, il est obligé de passer par son gardien de but. Aziz, attention, Avama, il a relancé pour voir sur Aïdjo. Aïdjo qui essaie de fixer son vis-à-vis. Mga ne partira pas. Mangele au milieu de terrain. Mangele qui contourne. Mangele qui conserve le ballon pour Kele Félix. Il avait vu l'appel de Dangasabé. Mais le ballon a pris une autre direction plutôt pour Suleiman. Le gardien de but de Azur, un long dégagement en direction de Dimitri Roger. L'avant-centre de Fauve Azur ne pourra rien devant Alain Badnan qui relance très rapidement Alain Badnan vers Dangasabé qui est contré. Aziz, le capitaine, pied levé. Pied haut de Junior Meka Zanga. On revient sur Alain Badnan, le gardien de but de Coton Sport de Garoua, qui joue pied pour Havana. Havana est obligé de passer par Aoluko, Thierry. Il n'y a pas de solution devant. On joue avec son gardien de but. Alain, il est obligé de sortir. Long dégagement. C'est bien fait. Harrison. Kouki et la 2. Il a vu qui est la 2. Heureusement, il n'y avait personne dans la surface de réparation. Sinon, le gardien de but, Suleiman. Le Fauve Azur. Long dégagement de Suleiman. Attention, qui rate son contrôle. Le ballon qui atterrit sur Harrison. Ça sera une touche. Une touche. Suleiman. Liman. Qui relance. Attention en direction. Il a été séché, Junior. Pour Alain Badnan, il ne faut pas jouer avec le feu. Il a 2 dans la surface de réparation. Il a 2 qui se bat. Bien joué avec Avama. Avama qui va essayer d'aller, de prendre contre-pied son vis-à-vis. Avama au milieu pour Harrison. C'est pas passé. Faute sur Avama. Et Lamine Abdou était monté. Pied levé sur Avama. Le ballon revient. Thierry Aluko pour son capitaine sur le côté. Il faut dire qu'il y a une tactique de jeu que le Coton a positionnée. Attention, on va suivre. Il faut dire que Thierry joue comme libéraux cet après-midi. Ce n'était pas son poste de présélection. Oui, c'est des réajustements tactiques pour permettre également à cette équipe de Coton Sport de Garoua de créer la surprise face à cette équipe de Fauve Azur. Je le soulignais à l'entame de mes propos lorsque je parlais de As Fortuna à la place de Fauve Azur. J'ai tellement été bercé par cette équipe d'un fou autrefois qui m'a fait rêver. Nous espérons simplement que Fauve Azur cet après-midi fera le nécessaire. Pourquoi pas ramener les 3 points d'ici, du moins cet après-midi. On va aller sur le côté droit avec Avama. C'est au milieu pour Mangele, ça ne passe pas. Quand on commence à perdre le duel du milieu de terrain, et c'est pas bon, il faut jouer de l'avant, il faut aller de l'avant. Comme ici, avec Aïdjo, ça ne partira pas. Mga, Aïdjo n'est pas parti rentrer de touche au profit de Coton au départ dans Asabé.
pour qui demande. Sinon, Mangele, heureusement, le ballon n'est pas perdu, ça revient pour Eladé qui était monté d'un cran. C'est pas long. Trop court sur cette action. Attention Thierry Mbele Vondo est devant, qui presse. Heureusement qu'il a joué avec le feu sur cette action-là, Alain Bandan. Harrison, qui va une bonne couverture de Harrison, John Kep, pour pousser Liman à mettre le ballon en touche. Il a tout joué très rapidement. Et là, de quel lance sur cette action. Mbele Vondo voulait passer par l'entremise de Sangola, mais c'est pas passé. Rentre de touche. Un profit de Fauve Azur. Au départ, ça sera avec Liman Abdul qui va exécuter cette rentre de touche. Liman Abdul. Liman. Fait longue touche au milieu, au point de penalty. Sinon, la tête de Harrison. Pour Abdul. Il doit rectifier. Il met le ballon au point de penalty. Et la tête de Vondo. C'est pas passé. Heureusement, Mga est descendu avec Oukene qui relance. Ça, au milieu de terrain, Idio, ça ne s'est pas passé. Cette fois-ci, avec un galop Mafo contre faute. Une faute à l'entrée de la surface de Coton Sport de Garoua. Quelques 25 mètres de but de Alain Banan Gaël. Oui, il faut vraiment que cette équipe de Coton Sport de Garoua reste concentrée. Vous avez vu cette erreur du gardien de but qui a failli coûter cher à cette équipe de Coton Sport de Garoua. C'est des erreurs à éviter parce que Fauve Azur ne commettra pas certainement un peu plus d'erreurs lorsqu'il s'agira d'être clinique devant les buts de Coton Sport de Garoua. Vous voyez des fautes comme celle qui a été concédée. C'est des erreurs d'inattention, c'est des choses à éviter. Il faut dire qu'il y a 3 artificiers sur ce ballon-là. Il y a Sakava. Il y a également Evuna. Il va laisser plutôt à Sakana. Attention, largement déçu. On avait vu si ces ballons-là descendaient un peu, ça devait faire mouche dans les buts de Coton Sport de Garoua. Heureusement, Sakava a mis au-dessus. Oui, les joueurs de Fauve Azur doivent également comprendre qu'un match peut également se gagner sur des balles arrêtées. Alors, ils se doivent de les exploiter au maximum pour créer la surprise ici au stade annexe Rumdiadja. Lorsqu'on sait qu'il n'est pas toujours facile de venir à Garoua et de ramener les 3 points, il faudra donc doubler d'ardeur dans la tactique, dans le physique et dans le mental pour pouvoir prendre le dessus sur cette Ziz pour se dégager, Lamine pour remettre en direction de Mvuna. L'arbitre va laisser jouer, il n'y a pas de faute. Bien vu, Harrison qui va aller. Heureusement, la sortie de Suleiman pour dégager, pour mettre le ballon en touche. Rentre de touche pour le Coton Sport de Garoua. Rentre de touche pour le Coton Sport de Garoua. Là, il est blessé. C'est le joueur de Fodi Evuna a pris un coup de coude. Il saigne un tout petit peu. Il saigne. Evuna. L'arbitre va RT là-bas, Mga poussine dans le dos, l'arbitre a laissé jouer pour cette fois-là. Ça sert pour un galop qui perd le contrôle. La défense de Coton qui récupère le milieu de terrain pour relancer Thierry rapidement en direction de Harrison qui presse. Heureusement sur ces gestes techniques de la défense de Fauve Azur, de Liman. Sakava, ça ne partira pas. Et là, attention, il faut rester éveillé. Ça contourne cette fois-là. On part avec Aziz, le capitaine Abdelaziz. Il a vu l'appel de Mga. Mga, qu'est-ce qu'il fait Mga? Il a vu dans le tremplin Mga. Le ballon d'Harrison. C'était chaud. On avait vu un ballon d'ouverture du score sur cette action-là. Oui, une très belle action de but, malheureusement. C'était bien vu, cette manie. Avama, regardez qu'il a une lourde frappe également dans le pied.
Le corner va partir de la droite vers la gauche avec Oukene au départ. Oukene au départ du ballon. Et ça c'est bousculé dans la surface de réparation. Oukene de 2 points. De 2 points, Suleiman, le ballon n'est pas fini. Ça revient avec Oukene. Au départ, Oukene qui a manqué également son centre. Belle couverture de Suleiman. Et pour la sortie de but. 7 minutes encore à jouer dans cette première manche pour envoyer les 22 acteurs dans le vestiaire pour se ressourcer. Il y a encore du temps. Et Suleiman essaye de gagner un peu en temps. Suleiman se dégage enfin. Le ballon va atterrir sur Aluko. Avama au milieu, Mangele. La tête. Pouki. C'est bien joué. Ça continue pour le Coton Sport de Garoua. Faute sur Oukene Félix. Et également dans les vestiaires, du beau monde, du beau monde. Il faut dire du beau monde dans les vestiaires. Le coton, les supporters de cotonnier sont en train de donner le ton, pousser leur équipe à ouvrir le score. Pourquoi pas Mga, trop court. Bonne couverture de Suleiman encore. Il disait donc que les supporters de Coton Sport de Garoua donnent le ton. Donnent le ton pour pousser les cotonniers à trouver le chemin de but. Plus que 5 minutes à jouer pour cette première manche, Gaël. 5 minutes pour permettre aux deux équipes de rivaliser d'agresse. 5 minutes pour permettre au coach de réajuster ce qui n'a pas marché jusqu'à présent. La 40e minute devrait normalement, si les deux équipes avaient fait preuve de réalisme, permettre à l'une ou à l'autre de mener au score. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous acheminons vers un score de parité au terme de ces premières 45 minutes. Mais tel que vous l'avez souligné, 5 minutes, tout peut se jouer. Tout peut se passer. Une équipe comme une autre peut créer la surprise et damer le pion à son adversaire. Il faudra simplement que les deux équipes restent concentrées dans cette partie pour espérer ramener dans les vestiaires un but. Avant, un but peut arriver, il y a du temps. Attention, il est lobé, Harrison. Harrison n'est pas à son meilleur jour aujourd'hui. Tout ce qu'il entreprend ne lui réussit pas. Et il faut rectifier cela à la mi-temps. Le ballon va revenir au milieu de terrain. Il est vu. Trésor face à hors-jeu. Trésor était hors-jeu. Trésor était carrément hors-jeu. Avama au départ de ce ballon. Vraiment qui change carrément de côté pour Harrison là-bas. Sinon, ça sera plutôt pour Suleiman pour pouvoir grignoter quelques secondes. Avant de relancer Suleiman. Il est dans ses œuvres, Suleiman. Le ballon, il est lobé. Belé qui se bat face à Oukene. Le ballon revient. Qui n'est pas passé. Ça continue cette fois-ci. Le seulement Oukene Félix. Le ballon n'est pas passé. Le capitaine a jailli pour intercepter cette offensive. Le contrer. Ballon pour le capitaine de Coton Sport de Garoua, Abdelaziz. C'est joué Mangele au départ. Mangele. Il est obligé de passer par Thierry Aluko. Cette fois-ci, c'est le capitaine Alain Badnan qui se déchire pour se dégager. Le ballon en touche.
Le pressing était haut. Avec le pressing, il n'a pas pu. Liman pour la rentrée de touche. Liman et la tête de Avama. Aïdjo entre deux. N'est pas passé. Le capitaine. Amga qui est revenu. Faute de Amga. Sur le capitaine Cyril Atchom. Comme je le disais, l'équipe de Fauve Azur monte en grade sur ce jeu-là de confiance. Avama, très bien joué de la part d'Avama. Il faut dire que Fauve Azur monte en confiance dans cette rencontre quand ils savent que à 1 minute de la fin de cette première manche, ils sont à 0-0, Gaël. Oui, puisque Coton Sport de Garoua ne déroule pas le jeu cet après-midi, c'est tout à fait logique que cette équipe de Fauve Azur gagne en confiance. Lorsque vous passez, vous avez près de 44 minutes de jeu sans véritable action de but. Vous gagnez en confiance, vous vous dites c'est possible, et je crois que la deuxième manche de cette partie sera très déterminante pour cette équipe de Fauve Azur qui gagne en confiance. Il faut qu'elle capitalise donc sur cette confiance-là qui s'installe en elle et parviennent à, pourquoi pas, battre Coton Sport de Garoua cet après-midi dans ses propres installations. Nous ne sommes pas encore arrivés 1 minute de cette rencontre. On va rentrer dans le temps additionnel à Loukou qui a mis sur le plateau. Il a mis dans le décor. Liman pour ce ballon avec Liman Abdoul. 2 minutes de temps additionnel. Dangasabé, trop court. Faute sur Dangasabé. Faute de Kassava. Faute de Sakava. Attention, attention. Il faut repositionner le ballon. Kene Félix. Aïe, aïe, aïe. Il manque sa frappe, c'est pas perdu. Dangasabé à l'entrée de la surface avec Mga. Dangasabé, Dangasabé à l'ultime seconde de frappe, heureusement que Zok Azok a laissé traîner son bout de pied pour donner le corner à Coton. Le corner va partir cette fois-là de la gauche vers la droite au départ du ballon à mi-hauteur et la tête de la défense. Le ballon reste dans les airs. Mga, pied levé de Mga, de Coton Sport de Garoua. C'était la seule occasion franche de Coton Sport de Garoua sur cette première manche. Ici, entre Fauve Azur, qui n'a pas encore dit son dernier mot, le Coton qui pousse pour trouver le premier but également de la saison ici. Le Coton qui reste sur 2 matchs sans victoire à domicile et qui n'a pas également perdu une rencontre. Le Cotonais qui pousse avec Aïdjo. Une dynamique de ne pas rentrer de Garoua les mains vides. Alors c'est plutôt à Coton Sport de Garoua de faire le jeu, de dicter la loi du domicile cet après-midi. On vous donne rendez-vous dans 15 minutes. Madame, Monsieur, bon retour. Après 15 minutes de pause, on reprend les mains et on continue. Quand nous quittions, le score était des 0 buts partout. 0 pour le Coton Sport de Garoua, 0 pour Fauve Azur. On va devoir
relancer le temps de vérification des buts par les arbitres. Il faut dire que le Coton a 45 minutes pour ouvrir le score. 45 minutes pour gagner cette rencontre, pour enfin voir sa première victoire à domicile. Pareil pour Fauve Azur. Le coup d'envoi va être donné par le coup d'envoi. Et c'est parti pour les 45 minutes, Gaël. Oui, les 45 minutes qui viennent d'être, dont le coup d'envoi a été donné à l'instant, devront permettre aux deux équipes de corriger la copie de ce qui nous a été présenté en première partie. Nous espérons que les deux coachs, les deux entraîneurs ont tenu le discours qu'il faut pour permettre à ces deux équipes de revenir plus déterminées à briser l'ossi indien du score de parité auquel Coton Sport de Garoua finit par s'y habituer. 2 journées à domicile, 2 matchs nuls, c'est pas reluisant. Nous espérons donc que le coach de Coton Sport de Garoua a tenu le discours qu'il faut à ses poulains pour qu'au terme de ces 45 minutes, Coton Sport de Garoua sorte victorieux cet après-midi. Rentre de touche pour le Coton Sport de Garoua. Aziz au milieu pour Mangele de la tête qui cherche Mga. Mga, qu'est-ce qu'il fait? Mga, il a vu l'appel de Mangele. Mangele qui va essayer de passer en cascade dans la surface. Mangele qui se présente face et penalty. Penalty pour le Coton Sport de Garoua. Penalty qui sera suivi d'un carton jaune pour Suleiman. On avait vu l'entrée en trompe de Mangele. Il a forcé la défense de Fauve Azur. Il a forcé le respect de la défense. Et le gardien Suleiman n'a eu pour raison que de le stopper, de ramasser ses 2 pieds pour causer un penalty. Et le penalty qui sera effectué par Mengele. Là, c'est plutôt Aïdjo. C'est plutôt Amadou Aïdjo qui est sur ce ballon. L'arbitre qui repositionne la ligne. C'est fait. Qui représente Aïdjo. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend tout son élan. C'est fait. En face à Souley. Face à Suleiman. Aïdjo face à Souley. Aïdjo qui va se lancer. Aïdjo. Contre-pied parfait. Un contre-pied parfait. L'ouverture du score, Gaël. L'ouverture du score ici au stade Anegrum de Adia, ce n'est que de bon augure. Nous le soulignons à l'entame de cette deuxième manche que certainement les deux entraîneurs ont tenu le discours qu'il fallait pour permettre à leurs poulains de revenir avec une copie corrigée contrairement à ce que nous avons observé tout au long de la première partie. Le discours a payé. Vous voyez une équipe de Coton Sport de Garoua qui revient dans le match et finit par ouvrir la marque ici. C'est la preuve que le message est passé dans les vestiaires. Le coach a certainement tiré les oreilles à ses poulains. Le résultat est là. Le public du stade annexe de Goumdiadia exulte. Le public reconnaît cette fois son équipe. Nous espérons qu'au terme de ces des 90 minutes de jeu, Coton Sport de Garoua finira par briser le signe indien lorsqu'on sait que lors des 2 précédentes rencontres ici même à domicile, Coton Sport... On va suivre encore Amadou Aïdjo dans la surface de réparation sur un bout de pied, il n'a pas pu casser ses défenses pour revenir. Il aura faute. Il aura rentré de touche. Il faut dire que c'était bien fait. Celle-ci indien a été brisé. Il fallait ouvrir le score et c'est fait. Sûrement, il y a eu un discours fort dans les vestiaires.
parce qu'ils sont revenus retransformés pour aller pousser cette défense et obtenir ces pénaltys qui a donné l'ouverture du score. Et on a vu encore cette action-là menée par Amadou Aïdjo dans la surface de réparation. Bout de pied, il n'a pas pu concrétiser la passe avec Mangele qui demandait sur le côté. Et ça va donner cette sortie de but au départ de Alain Badnan. Alain Badnan qui prend tout son camp. Alain Badnan qui risque de prendre un carton pour perdre de temps inutile. Pour perdre de temps inutile, Alain Badnan, il faut se dégager, un très long dégagement. Et c'est fait, le ballon revient avec Mga. Mga qui va perdre le contrôle. Le ballon revient pour Aziz, pushing dans le dos. Donc, il n'a pas vu le faute de Ovundi. Ça revient, il faut aller positionner. Le ballon, il n'avait pas vu Junior Trésor qui allait sceller. Il allait sceller ce joueur de Coton Sport de Gawa. Au départ, Aloukou pour Avama. Avama qui va s'avancer tout doucement. Avama qui change carrément de côté en direction de Harrison. Trop long pour Harrison. Faut pas balancer ce genre de ballon, Gaël. Il ne faut pas balancer des ballons sans véritable destination. Lorsque vous regardez cette équipe de Coton Sport de Garoua jouer, bien qu'elle ait ouvert le score, on se demande bien pourquoi elle ne reste pas fidèle à son identité de jeu. C'est vrai, Coton Sport de Garoua est revenu au vestiaire avec d'autres arguments. Vous voyez cette contre-attaque, mais pas dans la sabé, Suleiman. Ça n'a pas donné, mais il ne faut pas baisser les bras. L'attaquant de Coton Sport de Garoua n'a pas fait preuve de justesse au dernier geste, mais c'est de bon augure. Coton Sport de Garoua est venu transformer des vestiaires. Nous espérons tout simplement que cette équipe restera vigilante du début jusqu'à la fin de ce match. Surtout, éviter des erreurs liées au manque de concentration. C'est le reproche qu'on fait généralement à cette équipe qui, du côté de Bamenda, menait au score contre une belle équipe ce jour-là. Sur un score de 2 buts contre 1, le match est fini 2-2. C'est à dire que cette équipe pêche généralement en concentration lorsqu'il s'agit de terminer ces rencontres. Il faut donc que cette équipe reste vigilante pour maintenir ce score à défaut de l'aggraver cet après-midi. Sortie à hors-jeu pour le Coton Sport de Garoua qui prend tout son temps. On joue très rapidement avec le capitaine Abdelaziz qui a vu Harrison. Harrison, qu'est-ce qu'il fait? Chercher une solution. Il change carrément de côté. Le ballon qui va arriver sur Mga. Mga qui se bouscule et c'est pas sorti, pushing dans le dos de Mga. Il n'y a rien. L'arbitre qui dira qu'il n'y a rien sur Mga. On peut jouer très rapidement pour Sakava. Contrer Sakava, très bel geste technique de Sakava qui change carrément de côté pour Vondo. Pour Vondo face à Avama. Avama face à Vondo, qu'est-ce qu'il fait? Avama qui le pousse à la sortie. Oh, le gardien de Coton qui s'est trouvé sur cette action-là, ça a failli apporter l'égalisation, Gaël. Oui, je parlais là d'un manque de concentration des joueurs de Coton Sport de Garoua. Vous pouvez l'observer dans le cadre de cette partie. Vous avez vu tout à l'heure un ballon qui aurait dû permettre à cette équipe de Fauve Azur de revenir à la marque. Dû au fait que Coton Sport de Garoua, par l'entremise de ses joueurs, pêche au niveau de la concentration. Il faut rester concentré tout au long de cette partie pour pouvoir soit maintenir le score d'un but à 0, à défaut de l'aggraver cet après-midi. Il faut que le Coton joue concentré parce que cette action a failli apporter le but d'égalisation. Heureusement que tout le monde est passé de travers. Le ballon revient pour le capitaine sur LA2, la contour de contrôle de Coton Sport de Garoua. LA2, qu'est-ce qu'il fait? Il a vu
Le long ballon sur Harrison qui ne passera pas, contre par le capitaine. Et le gars Suleiman qui se déchire pour se dégager en direction de Mbélé. Mbélé est contré. Le ballon revient au milieu avec Trésor. Trésor, il a vu Sakava. Sakava contré. Il faut dire que Sakava n'a pas pu contourner cette équipe, cette défense de Coton Sport de Gawa, surtout Abdelaziz. Abdelaziz, la rentrée de touche, déjà 55e minute de jouer. Le score est d'un but à 0 en faveur de Coton Sport de Gawa avec Oukene. Oukene qui a voulu remiser à Mga, mais ça ne passera pas. Ça sera pour Suleiman. Il se dégage, très long dégagement en direction de Evuna. Evuna qui se bat là-bas avec Avama. Ça sera le corner encore une fois de plus. C'était bien joué de la part de Avama pour concevoir dans un couvre d'un corner. Est-ce que ce corner va apporter quelque chose quand on voit ces joueurs de Fauve Azur de grande taille qui sont en train d'aller dans la surface de réparation de Coton Sport de Garoua. Au départ, Evuna au départ qui va lever le cuir et la sortie sans souci pour Alain Harrison. Le tibia d'Harrison qui a remis le ballon en touche. C'est joué Sakava qui va essayer de prendre deux défenseurs à la fois. Sakava dans la surface de réparation qui va sortir la frappe et sans souci pour Alain Badlan et qui va relancer immédiatement Alain Badlan. Alain Badlan cherche une solution, va trouver qui. Alain Badlan part avec son capitaine. Alain Badlan, ça tourne entre les deux. Le pressing de Sakava, il ne paiera pas. Thierry Alouka qui va relancer. Thierry Alouka qui relance. Et contré. Ballon revient pour faute. Il y avait eu la bagarre. Il faut dire que ça commence à baisser d'intensité. Oui, ça baisse d'intensité, mais l'arbitre reste vigilant dans cette partie. Il a bien vu la main du joueur de Fauve Azur. Nous espérons tout simplement que le corps arbitral restera concentré tout au long de cette partie cet après-midi. Voilà donc un match complètement décousu. D'un côté, vous voyez une équipe de Fauve Azur qui essaye de poser le ballon. De l'autre, une équipe de Coton Sport de Garoua qui dégage pratiquement tous ses ballons. On se pose bien la question de savoir pourquoi est-ce que cette équipe n'arrive pas à poser le ballon histoire de mener cette partie du début à la fin. Lorsqu'on connaît les joueurs talentueux qui sont dans cette équipe de Coton Sport de Garoua, on se pose bien la question de savoir pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à poser le ballon pour permettre à ce que l'équipe de Fauve Azur soit déstabilisée, déséquilibrée dans ses relances cet après-midi. Le ballon qui revient dans Asabé qui est descendu dans Asabé qui se bat face à Evoudou. Le ballon qui va se lever, Trésor qui veut au grand. Et le point d'Alain. Le ballon revient, le ballon sorti. C'était bien vu Alain qui l'a fait au bout de gant pour rayer cette action-là. Ça a chauffé. Et c'est une sortie de but. Alain Batan prend tout son temps pour jouer avec Mga. C'est un ballon qui tourne. Ça devient sur Abdelaziz. Aziz pour le Coton Sport de Garoua. Aziz pour Mga. C'est bien fait. Mga, qu'est-ce qu'il fait? Il rate carrément son contrôle. Sinon, c'est Zok Azok qui va mettre le ballon en touche pour Coton Sport de Garoua. Et il faut presser. Ils sont dans le camp de Fauve Azur. On cherche une solution. Le ballon revient pour Mangele. Mangele, il se trouve L2 qui ne s'est pas passé. Le ballon qui revient. Kene Félix. Avama qui va lever le cuir. Sinon, pas de souci. Ballon qui est passé de travers. Déjà 15 minutes de jouer pour cette seconde manche. Et le score est d'un but à 0 en faveur de Coton Sport de Garoua.
Le long dégagement de Souleymane. Ils sont deux, il faut se parler entre Emga et Aïdjo. Trésor qui n'est pas passé. Le ballon au milieu de terrain. Le ballon revient et là, Poussine, la bouteille a laissé Evuna qui va aller fixer Avama. Dès qu'il a fixé Avama, le ballon, très long ballon qui va sortir en touche pour le Coton Sport de Garoua. Il faut dire que les cotonniers ont laissé descendre cette pression dans le camp de Sport Azur. Et cet Arien qui sont sortis des vestiaires est tombé d'un cran. Il faut continuer à presser. Si on veut gagner un but, ce n'est pas beaucoup. Il faut un deuxième, pourquoi pas, pour tuer le match. Parce qu'avec un but, il faut revenir parce qu'on les a vus à 2 reprises aller titiller le gardien de but de Coton Sport de Garoua, Emga, il est contré. Le ballon revient, faute sur Avuna, faute sur Aduna, c'est dangereux à cette position. Il faut éviter les fautes, il faut éviter surtout à l'entrée de la surface de réparation. Il y a des officiers dans cette équipe-là, comme Sakava qui est sur le ballon, il peut scorer. On a Trésor Ben qui peut également le faire. Dimitri Bélé, l'avant-centre de cette équipe peut également le faire. Alain Badan dit qu'il veut 3 personnes dans la barrière. Acham, le capitaine, va repositionner ses coéquipiers Sakava au départ. Ça peut faire mouche ce coup franc avec Sakava au départ. Il faut veiller, il faut jouer, il faut tourner. Attention, il passe à la remoise à ras du sol. C'est pas passé. Evuna, ça revient. Mbélé, c'est contré. Mbélé, c'est pas fini. Mbélé n'a pas pu concrétiser. Il y avait un ballon de d'égalisation sur le bout du pied Mbélé. Un ballon qui aurait dû permettre à cette équipe de Fauve Azur de revenir à la main. Attention encore à Mbélé et le retour d'Avama, Aziz. Un ballon qui aurait dû permettre à cette équipe de Fauve Azur de revenir au score. Malheureusement, le joueur a manqué de justesse, le joueur a manqué d'équilibre, il a même manqué de fraîcheur physique pour permettre à son équipe de revenir à un but partout cet après-midi dans le cadre de cette rencontre qui oppose donc Coton Sport de Garoua à cette belle équipe de Fauve Azur. Nous espérons que cette équipe parviendra à nous proposer autre chose que ce que nous observons tout au long de ces minutes qui s'égrènent. Il faut le rappeler, nous jouons la 17e minute. Il y a encore à prouver, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a du temps, ils peuvent revenir au score. Il leur faut tout simplement de saisir les opportunités qui se présentent à elles, surtout de rester clinique devant les buts. Je crois que c'est possible de ramener un point au terme de cette rencontre. Le Coton doit veiller, le Coton doit être sur toutes les balles, sinon ça va. Il y a une faute sur Sakava, remplacement dans le camp de Coton Sport avec Andela qui va rentrer et il y a également Yuguda qui va devoir rentrer. Les deux se préparent. On sait que qui va faire sortir, qui sortira de on va sortir. Kene Félix qui va céder sa place à Andela. Andela qui va aller plutôt derrière. Kene qui est sorti. Et Emga qui va sortir. Andela, c'est Emga ou Amadou Aïdjo. Entre Emga et Amadou Aïdjo, c'est Amadou Aïdjo qui sort. Amadou Aïdjo qui va sortir. Harrison plutôt qui est sorti, c'est fait.
Et le ballon qui va s'élever, la tête de la défense. Le ballon qui revient. Cette fois-là, avec Acham. Acham. Ce ballon continue. Et la 2 qui ne pourra pas. Cette fois Mangele. Mangele qui est façon vis-à-vis. Il a vu l'appel de Dangasabe. Dangasabe qui prend 2 défenseurs à la fois. Dangasabe qui va marcher sur son ballon. Dangasabe, le ballon revient sur Mangele. Dangasabe qui revient au milieu de terrain. Dangasabe pour trouver Ela2. Ela2 pour Mangele. Mangele, attention, ça ne passera pas. Il est obligé de passer par Aluku. Cette fois-là, avec Andela. Andela qui traverse, qui revient sur Ela2. C'est pas passé. Attention, cette fois-ci, ça va aller avec Mbele. Mbele qui a vu Sakava. Il y a Sakava, l'appel du Trésor sur le crochet. Trésor qui est scellé. Trésor qui est scellé par Moubarak. Il faut dire 65e minute de jeu. 1-0 en faveur de Coton Sport. Sakava qui joue rapidement pour Acham. Acham cherche une solution qui revient pour Sakava. Sakava au point de penalty. Sinon, la tête, le coup, ça sera un corner. Quand on pousse comme ça et que la défense réagit comme elle vient de réagir pour mettre le ballon en corner, ça peut créer quelque chose. Ça peut créer quelque chose à condition que les avant-centres de Fauve Azur exploitent ces balles arrêtées qui jusqu'ici ont été très mal négociées. Nous espérons tout simplement que la copie sera corrigée. Toutes les balles arrêtées pratiquement sont très très mal jouées ici cet après-midi. On n'arrive pas à comprendre le travail qui est effectivement fait par ces différents tacticiens. Certainement, c'est pas ce qui est travaillé aux entraînements, d'où les défaillances sur des jeux autour des balles arrêtées. Nous voilà donc des occasions qu'il faut négocier tout simplement comme il se doit. Contre-attaque de Carlos, le premier ballon de Carlos qui casse son ballon. Carlos, il a vu l'appel d'Aizo sur le côté, c'est pas passé. Acham qui est revenu dégager. Le ballon revient pour Sakava. Sakava, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche Trésor. Bien joué. Faute. Il n'y a pas de faute sur Evuna Mbele. Sur Mbele. Le ballon continue. Mangele pour Andela. Andela qui va relancer immédiatement le ballon dans le bras de Suleiman. Pendant ce temps, Mbolo se prépare pour faire sa rentrée. Avama de la tête. Avama, ça continue. Mangele, c'est pas fait. Ça revient. Le ballon est rattrapé. Avama encore une fois de plus pour qui? Pour Dangasabe. Le ballon est sorti. Ça sera une rentrée de touche. Rentrée de touche. Si je vais très rapidement, ça revient au milieu. Pour qui? On cherche une solution. Ah, c'est bien fait de la part de Evuna. Et une touche. Evuna qui ne pourra pas rattraper. On joue très rapidement pour Andela dans la défense de Coton Sport de Gawa. Andela, cette fois-là pour Alain Badnan. Pour Aluku. Cette fois-là, Andela qui va relancer en direction de Carlos dans la surface. Carlos, il n'y a pas de penalty. Sortie de but, il n'y a pas de pénalty sur cette action, dit l'arbitre Gaël. Il n'y a pas de pénalty. L'avant-centre de Coton Sport de Garoua a voulu jouer comme d'habitude avec la vigilance de l'arbitre central. Malheureusement, il est resté vigilant sur cette action-là. Il faut éviter ce genre de manœuvres inutiles parce qu'au terme, elles peuvent coûter un carton à ces attaquants de Coton Sport de Garoua. Il avait là une occasion de doubler la mise. Il a plutôt choisi la facilité.
celle de plonger, de tomber, de se laisser tomber en surface de réparation. Dommage qu'il n'ait pas pris sur lui l'engagement d'apporter ce second souffle, ce second but qui aurait permis à cette équipe de Coton Sport de Garoua de poursuivre cette rencontre avec beaucoup plus de sérénité. 1-0, on reste dans la pression, on reste sous pression. À tout moment, l'adversaire peut revenir à la marque. C'est donc dommage, c'est dommage pour cet attaquant de Coton Sport de Garoua qui a voulu jouer avec la vigilance de l'arbitre central. Quand on commence à gagner le duel du terrain, du milieu de terrain, et c'est bien, quand on gagne le duel du milieu de terrain, ça devient très facile pour vous de jouer. Attention, la frappe qui va suivre derrière. La frappe qui n'a pas inquiété le gardien Alain Badnan. Il n'a pas inquiété le gardien de but Alain Badnan. Déjà 70 minutes de jouer, le score est de 1 but en faveur de Coton Sport de Garoua. Alain Badnan pour le dégagement en direction de Mangele. Mangele qui ne pourra pas. Aziz également qui se trouve ici. La rentrée à Chama, le capitaine. Chama qui a cherché là Mbolo. Mbolo pour Trésor qui n'est pas passé. Heureusement que Aloukou est venu couper la trajectoire pour mettre en touche. Le ballon revient cette fois-là. Mbele, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de remiser là-bas pour Evuna. Ça ne passera pas. Cette fois-là, c'est à la mine. Trop court sur ce ballon-là. Trésor était trop court sur ce ballon. Il rentre de touche au profit de Fauve Azur dans le camp de Coton Sport de Garoua. On joue très rapidement avec Meke. Meke a vu le gardien de Coton avancer. Il a voulu surprendre Alain Badnan, mais ce n'est pas donné. Ça sera une sortie de but pour le Coton Sport de Garoua. Il faut jouer concentré, il faut rester éveillé. Le ballon va laisser plutôt à Loukou de dégager ses coups francs. Il va laisser plutôt Issou, préfère jouer à la remoise. Andela, c'est bien fait. Andela qui réveille, il perd le ballon. Qu'est-ce qu'on a dit Andela pour Mbele qui essaie de rentrer en trompe dans la surface. Mbolo, c'est pas passé heureusement. Andela qui se rattrape sur ce coup-là. Le ballon va revenir dans le bras de Alain Badnan. Alain Badnan, lui, qui ne blague pas derrière. Cette fois-ci, le ballon n'est pas passé. Ça continue avec Aziz Moubarak. Aziz Moubarak qui contourne. Et faute sur Alain, sur Abdul Moubarak. Faute. C'est pas le geste de Andela, n'est pas d'humeur de ses coachs. On joue à la remoise. Attention, ils sont perdus. Ah, le pied levé de Trésor qui se tord de douleur. Trésor qui se tord de douleur, il n'y a rien. C'est le ballon, il va se lever. Ils veulent aller très vite. Il ne faut pas perdre le temps. Acham, le capitaine. Il a dit Andela de la tête. Le ballon est revenu. Ça, c'est cette fois-là. Une rentrée de touche pour le remplacement dans le camp de Coton Sport avec Fadil et Sakara. Il était temps d'apporter un nouveau souffle. Il faut dire que c'est les attaquants, pas les défenseurs comme les deux autres qui sont rentrés. L'autre allait prendre, Carlos allait prendre la place de l'autre. Et maintenant, c'est deux autres attaquants. Donc, on mise sur toute l'attaque. Oui, Coton Sport de Garoua est dans une dynamique, celle d'attaquer, de marquer au maximum pour pouvoir tutoyer le haut du classement. Je crois que cela passe par une large victoire cet après-midi. Nous pensons que les remplacements qui ont été effectués à l'instant même sont du moins, ils permettront à cette équipe de Coton Sport de Garoua
de renforcer son dynamisme offensif pour permettre donc d'aggraver le score cet après-midi. Coton Sport de Garoua a besoin de marquer, il a besoin des attaquants pour le faire et le remplacement qui a été effectué, les 2 remplacements qui ont été effectués il y a quelques secondes encore démontrent tout simplement l'ambition des techniciens de Coton Sport de Garoua. Cool break, il faut aller s'hydrater, c'est normal, il fait chaud et la température est descendue d'un cran. Les cotonniers ont intérêt d'augmenter un second but parce qu'on a vu les attaquants de cette équipe, la Fauve Azur, qui sont allés à maintes fois titiller à l'embardement. La touche pour le Coton Sport de Garoua. Il faut pousser. Il faut pousser au départ du ballon. Moubarak Aziz. Pendant ce temps, 2 remplacements se préparent également dans le camp de Fauve Azur. Fadil qui vient de rentrer trop court sur cette action-là. Il faut aller presser. Mbele. Ça continue dans Asabé qui protège le ballon. Loukou qui change carrément pour Eladeu qui est monté. Eladeu, il a vu l'appel de qui? Sinon pour Suleiman qui est depuis un certain temps, il est en congé. Mangele de la tête. Fadil qui ne pourra pas partir. Mangele qui perd le contrôle. Le ballon. Takana qui ne pourra pas rattraper. Et Mangele de la tête pour Carlos. Alors ça vient au milieu de terrain qui change carrément dans Asabé qui ne pourra pas partir. Le ballon reste pour Abdul Avama qui se bat comme un beau diable. Cette fois-là, ça va partir Mbolo et Sele. Voilà, Andela, est-ce qu'il pourra rattraper ce ballon? C'est sorti, c'est pas sorti. Ce ballon n'est pas sorti. Ça reste pour Lamine Abdul est obligé de revenir très loin là-bas avec une Zok qui change carrément de côté en direction de Trésor. Ça ne passera pas. Ça sera pas sinon la sortie, la rentrée de touche pour le Coton Sport de Garoua. Pendant ce temps, le remplacement dans le camp, c'est Mpoto qui va rentrer et Ntembe qui rentre. Trésor qui est sorti. Ntembe qui est rentré à la place de Trésor. Pendant ce temps, c'est Zanga qui est également sorti. Ntembe, puis la rentrée de touche pour le Coton Sport de Garoua. Départ du ballon, Soulé. Départ du ballon, Aziz pour Fadil. Il n'est pas passé. L'arbitre a laissé jouer la faute. L'arbitre a laissé jouer. Et c'est Mpekbe. Avama. Et là deux qui récupère Fadil. La vie d'Angasabé. D'Angasabé ne pourra pas trop court sur cette action-là d'Angasabé. Il était court. Est-ce que la fatigue ne se fait pas ressentir quand on joue déjà la 77e minute de jeu? La 77e minute de jeu est tout naturellement synonyme d'épuisement de la part des 22 acteurs dans un terrain de football. Il faut tout simplement maintenir le cap. Attention sur ce ballon, malheureusement l'attaquant de Fauve Azur n'a pas su mettre ce ballon là où il faut pour réduire la marque, mais c'est déjà bien. Il faut essayer davantage pour revenir, pour essayer de revenir au score cet après-midi. Nous espérons tout simplement que ces deux équipes resteront vigilantes tout au long de cette deuxième manche. Coton Sport de Garoua qui a besoin de se donner un nouveau souffle en inscrivant un second but. Oh, une fois encore. Un deuxième but qui vient de manquer encore Carlos alors qu'il avait bien obtenu le ballon. Il a ouvert le ballon, il a ouvert le pied, le ballon est allé dans les airs.
il n'est pas resté tout simplement vigilant. Il aurait dû changer la trajectoire de ce ballon si il avait fait preuve de vigilance, si il avait compris la lecture, s'il avait lu les intentions de son coéquipier, il aurait pris la position idéale pour détourner la trajectoire du ballon et finir, permettre à ce que le ballon finisse sa course au fond des filets. Mais c'est déjà bien, c'est bien. Attention, cette course de 100 mètres qui effectue Dangasabé, qui met la pression à la défense, qui se dégage. Qui se dégage. Vraiment, le ballon revient très bien sur LA2 pour Dangasabé qui ne pourra pas partir. Faute sur Dangasabé. Faute sur Dangasabé. Faute. Le ballon, une faute pour Dangasabé. Le carton qui est donné à Suleiman. Et au départ du ballon, ils sont deux, Dangasabé et Fadil. Fadil qui lève le cuir, c'est 0. Ça ne donne rien. Ça ne donne rien pour Fadil. Sinon, une sortie de but. Un corner plutôt, c'est plutôt un corner au départ du ballon. Fadil qui allait chercher ce ballon qui va partir de la gauche vers la droite. Le ballon, le coup de sifflet, le ballon qui va s'élever, c'est fait. La tête de la défense, ça a balayé tout le monde. Ils se sont trouvés sur cette action-là. Ils se sont trouvés et Dakana pour exécuter cette rentrée de touche. Dakana pour Carlos. Carlos pour Dakana. Encore une autre touche. Une autre touche pour le Coton Sport de Garoua. Dakana au départ. Dakana au départ qui demande ils sont où. Carlos. Carlos qui couvre bien son ballon. Carlos qui couvre bien son ballon. Dakana. C'est bien fait. Fadil dans la surface de repassage. Il a ouvert le pied. C'est passé largement à côté des buts de Suleiman. Suleiman qui relance immédiatement le ballon sur Zanga. Zanga le ballon. Faute de Mangele au milieu de terrain. Et sur un Tebe. Faute sur une Tebe. Il faut jouer très rapidement. Ça chemine petit à petit vers la fin de cette rencontre. Plus que 8 minutes à jouer. Et le Coton est en train de mener depuis la 30e minute de cette rencontre, un but à 0. Le ballon qui continue. Et dégagement d'Aziz Moubarak pour Achoum. Le ballon revient. Fadil, il a vu Dangasabé. Dangasabé qui va amorcer, qui va avaler au moins les 50 mètres. Dangasabé qui a piqué le sprint. Qu'est-ce qu'il fait? Il a deux adversaires face à lui. Dangasabé dans la surface, ça ne donnera rien, Fadil. Fadil qui a manqué sa reprise de volée. Une sortie de but pour Suleiman qui prend tout son temps pour dégager. Long dégagement de Suleiman qui va atterrir sur la tête de Avama. Et c'est bien joué cette fois-ci avec LA2 Dangasabé qui revient. Mangele cherche Mangele qui a voulu chercher Dakana, mais c'est pas passé. Le Souley, il y en a qui peut se dégager en delà de la tête. Ça c'est une rentrée de touche pour Fauve Azur. Il nous reste exactement 7 minutes à jouer. 6 minutes autant pour moi, 6 minutes à jouer. 6 minutes pour permettre à Fauve Azur de revenir à la marque. Ces mêmes 6 minutes pourront permettre à Coton Sport de Garoua de maintenir le score d'un but à 0 ou alors aggraver, pourquoi pas. Ils en ont les moyens. Mais il faudra rester vigilant. Jusqu'à la fin de cette rencontre
chose qui leur a manqué la semaine dernière, lorsqu'on se souvient encore qu'ils menaient sur un score de 2 buts contre 1. Ils ont été rattrapés au score. Le match est fini 2 buts partout. Et il faut donc mettre un accent davantage sur la concentration cet après-midi pour maintenir cette avance d'un but contre 0 en leur faveur. Dans Asabé pour Carlos dans la surface de réparation. Carlos, oh, il a raté. Souley gagne le duel face à Carlos une fois de plus. Suleiman, le ballon qui revient avec Pito, petit pont de Pito. Faute Elade qui va prendre un carton jaune. Elade qui va prendre un carton jaune. Et on va relancer immédiatement. 5 minutes encore à jouer. 5 minutes à tenir pour le Coton Sport de Garoua. Et 5 longues minutes pour Fauvazu pour revenir au score. Ça sera très compliqué. Vu la physionomie de la rencontre, ça sera très compliqué à Fauvazu de revenir. Le ballon dans les airs. Avama peut se dégager. Comme je vous le disais, ça sera très compliqué pour le Coton Sport, pour Fauvazu de revenir au score. Le Coton qui joue maintenant la sécurité. Hors-jeu de Mbolo. Hors-jeu de Mbolo. Mbolo qui était offside. Et Alain Badnan qui prend tout son temps. C'est également, ça fait partie du jeu, de technique, de gagner quelques secondes, de grignoter quelques secondes. Parce qu'on est en train de mener, on ne se précipite pas tant qu'il n'y a pas de danger. La tête, Carlos qui ne partira pas. Tembe, Pompito, le ballon qui revient, Suleiman, Atcham, et Mbolo qui n'est pas passé, Andela qui peut se dégager en catastrophe. L2, il a voulu remiser, le ballon n'est pas sorti, ça reste pour le Coton Sport de Garoua au départ. Je pense qu'elle continue cette fois-ci avec Pilé, ça ne passera pas. Mangele, il a vu l'appel de Dakana pour Carlos, c'est pas passé, le ballon revient cette fois pour Mbele, pour Pilé, c'est pas parti. Qu'est-ce qu'il fait Dakana? Le ballon revient, les 2 pieds, on laisse le ballon, l'arbitre va laisser jouer, cette fois-là c'est Evuna qui va aller s'engager. Avama qui récupère. Il faut dire que ce joueur d'Havana est incontournable, imperturbable, imperméable sur son côté. Il joue bien son jeu, il joue bien tous les bons coups de Coton Sport de Garoua pour maintenir son équipe dans la partie. Ce n'est que de bon augure pour cette équipe. Il fait un gros match. Hein. Oui, il fait un très bon match depuis le début de cette rencontre. Nous observons ses relances, nous voyons comment il se bat pour stabiliser cette défense de Coton Sport de Garoua. Nous espérons tout simplement qu'il restera concentré jusqu'à la fin de cette rencontre. Lorsqu'on sait que Coton Sport de Garoua a un but à préserver, un but, c'est 3 points. Alors, ils se doivent donc de rester vigilants, de maintenir le cap, surtout, de ne pas se livrer à des gestes inutiles, de ne pas se livrer à tout ce qui pourrait leur coûter les 3 points cet après-midi. Plus que 2 minutes encore à jouer pour le Coton Sport de Garoua. 2 longues minutes pour Coton, 2 petites minutes pour Fauvazu qui est mené. Et le temps additionnel qui s'est reprendit tout à l'heure. Suleiman qui est sorti de sa cage pour relancer très loin là-bas. Le ballon dans la surface de réparation de Coton et la déviation avec Aziz qui ne partira pas. Le ballon, attention, Bolo! Heureusement que Alain Banan qui se couche très bien sur ce ballon pour rayer cet espoir d'égalisation à Mbolo. Et un long dégagement pour Dakana qui ne pourra pas, ça sera une sortie de coup. Acham qui joue très rapidement au milieu de terrain. Acham, le ballon au milieu.
Carlos. Carlos qui va aller s'engouffrer entre les deux défenseurs, qui garde la pression, qui maintient sa pression sur la défense. Le ballon revient. Zok qui cherche une solution. Encore Dakana, encore Avama, ça continue. Elle a deux pour Dangasabe. Dangasabe, il n'a pas de solution. Dakana, ça va passer. Ça va continuer. Dangasabe, Dakana, et sans souci pour Suleiman qui relance immédiatement le ballon qui va atterrir sur Aziz Tombe. Ça va passer. Fort, il y a un main de LA2. Il faut jouer partout. Cette fois, on va aller avec Liman, avec Abdou. Chance pour Vouna. Et Vouna, il a mis au point de penalty. Et c'est Aziz qui dégage très loin là-bas. Alors, rentre dans le temps. Il y aura 3 minutes de temps additionnel. Tout peut arriver dans les 3 minutes. Tout peut arriver dans ce temps additionnel qui a été accordé aux 22 acteurs cet après-midi. 3 minutes, c'est suffisant pour permettre à Coton Sport de Garoua de maintenir son avance. Ces 3 minutes sont également suffisantes pour permettre à Fauve Azur de revenir dans ce match en obtenant tout au moins une égalisation. Nous espérons tout simplement que les 22 acteurs resteront concentrés pour soit permettre à Coton Sport de Garoua de maintenir son avance ou alors permettre à Fauve Azur de revenir en marquant un but sur, je sais pas, une balle arrêtée, un corner, ou alors, pourquoi pas construire pour permettre à ses attaquants de battre le gardien de Coton Sport de Garoua. Le ballon qui revient dans les airs au milieu de terrain. Mangele de la poitrine. Mangele qui joue bien pour Ela2. Et dans Ela2 pour Fadil. Fadil l'a vu dans Asabé sur le flanc droit là-bas. Dans Asabé, qu'est-ce qu'il fait? Avama qui dérange. Dans Asabé qui revient sur le point. Il n'est pas au jeu! Le but n'est pas allé. La défense qui s'est regroupée très rapidement. On repart, Andela, ça se joue bien entre Thierry, cette fois c'est Aziz, Mangele, ça continue, Dakana pour qui il n'a pas vu, et ça sera un corner, c'est chaud, tout peut arriver, nous sommes dans les dernières minutes de cette rencontre, madame, monsieur, peut-être le dernier coup franc, le dernier corner de la rencontre, le ballon continue. Dakana qui sera au départ de ce corner. Plus qu'une minute à jouer. Dakana, il y a la demande qu'on joue rapidement à la Rémoise. Mangele qui va aller pour grignoter quelques secondes. Mangele qui obtient une rentrée de touche. Il faut aller finir quelques secondes encore à jouer. Quelques secondes. Carlos qui se bat. Le ballon revient avec Dakana, le ballon dans les airs, juste derrière, madame, monsieur, il y aura Gazelle. Le ballon est AS Fortuna. Tout à l'heure, dans 9 minutes exactement, cette rencontre prévue pour 16 heures. Le ballon revient. Andela qui dégage en touche. Il sait qu'il est en train de gagner. Il sait qu'il est en train de prendre les 3 points de la journée. Il peut se permettre de dégager en contre-pièce. Pourquoi pas? Parce qu'ils sont tous revenus. Alain Badna qui se trouve. S'est trouvé sur cette action. Et c'est la fin de la saison. C'est la fin de la rencontre sur le score d'1 but à 0. Il fallait marquer un but, ils l'ont fait. Il fallait marquer un but, ils ont fait. Alors, quelle analyse en dernière minute, quelques minutes très rapidement. Nous avons vu une équipe de Coton Sport de Garoua revenue en deuxième manche avec beaucoup de détermination,
avec beaucoup d'envie, surtout une équipe de Coton Sport de Garoua avec beaucoup de dynamisme dans les phases offensives, ce qui a permis donc à cette équipe d'ouvrir le score et de ramener aujourd'hui les 3 points qui étaient tant demandés aux nombreux supporters venus soutenir cette équipe de Coton Sport de Garoua. Fauve Azur n'a pas démérité, il n'a pas démérité, il a joué avec ses moyens, il a joué avec les moyens en sa possession. Nous ne pouvons que leur souhaiter bon vent, nous ne pouvons que dire félicitations à Coton Sport de Garoua qui reste au terme de cette 5e journée vainqueur de cette partie. La 5e journée a été profiteur à Coton Sport de Garoua. La 5e journée a permis à Coton Sport de Garoua de prendre les 3 points de la journée. Nous avons le supporter de Coton Sport de Garoua avec nous dans la cabine, Amadou Aïdo, l'un des supporters de Coton Sport de Garoua. Bon après-midi, le Coton Sport de Garoua vient de gagner son tout premier match de la saison à domicile. Oui, vraiment c'est une très bonne chose pour nous parce qu'on attendait ces 3 points-là et avec l'aide de Dieu, c'est acquis. Je pense qu'on va essayer d'améliorer pour le prochain match, si plaît à Dieu. Comment avez-vous trouvé les joueurs de Coton Sport cet après-midi, contrairement aux 2 derniers matchs ici à domicile? Bon, en première partie, ce n'était pas du tout facile, mais avec les remplacements qui ont été effectués, je pense qu'on a essayé de trouver la bonne solution. Et vous avez constaté comme moi, le jeu a complètement changé. Et nous espérons que ça ira aussi très mieux prochainement. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain quand il sera 14h ici même face à AS Fortuna. Juste derrière, c'est le match Fauve AS Fortuna et Gazelle FA.